monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, présente ses vœux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An Amazigh, une fête nationale fédératrice et une tradition ancrée dans l'histoire de l'Algérie qui célèbre l'amour de la terre. Et la célébration de Yennayer s'est distinguée par l'organisation d'activités culturelles et artistiques au profit des résidentes de Dar al-Rahma de Del Ibrahim. Des cadeaux symboliques leur ont été offerts à l'occasion. On ira à Blida, la ville des roses, pour vous faire plonger dans les fragrances de cette ville aux multiples senteurs émises à partir de la toute première distillerie dans l'histoire de l'Algérie, créée en 1920. Le médiateur de la République, Brahim Merad, a annoncé la levée des restrictions sur près de 500 projets d'investissement, des projets qui devraient générer près de 40 000 emplois. Et on terminera cette édition avec cet hommage rendu à la chanteuse Nouara au théâtre régional Katb Yassine à Tizi Ouzou. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec les vœux du président de la République à l'occasion du Nouvel An Amazigh 2972. Je vous souhaite prospérité et progrès pour notre chère Algérie et santé et bien-être à tous les Algériennes et Algériens. Asgues Amgues, a écrit le président de la République Abdelmejid Tebboune sur sa page Twitter. Festivité officielle aujourd'hui de Yennayer à Tamanrasset sous le patronage du président de la République, Abdelmejid Tebboune. On procédera à une cérémonie de remise du prix du président de la République de la littérature et la langue amazigh. Dans sa deuxième édition, la cérémonie sera diffusée en direct à partir de 16h sur la chaîne 4 de la télévision publique. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a adressé hier un message d'encouragement à l'équipe nationale de football après son match nul face à la sélection du Sierra Leone, en match comptant pour la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2021 qui se tient au Cameroun. Vous resterez grand en dépit de cette égalisation lors du premier match en Coupe d'Afrique. Nous vous soutiendrons à jamais, que Dieu vous prête assistance, a écrit le président de la République sur son compte Twitter. Et puis le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, a exprimé également son soutien inconditionnel au poulain du sélectionneur national Jamal Belmadi, leur souhaitant des victoires dans les prochaines rencontres et de conserver le titre continental. Retour sur le match Algérie-Sierra Leone, à présent avec Saïd Flak. Accroché mais pas abattu, la sélection nationale n'a certes pas gagné son premier match dans cette 33e phase finale de la CAN, mais a su maintenir sa belle série d'invincibilité, portée désormais à 35 matchs. La Sierra Leone peut dire merci surtout à son gardien, Mohamed Kamara, auteur d'un match héroïque qui a stoppé toutes les tentatives des coéquipiers de Yassine Brahimi. Aujourd'hui, on a manqué de lucidité, d'instinct de tueur dans cette surface, parce que c'est un match qui doit finir, on le sait. Si on marque ce premier but, ça peut finir en 2-3-0. Aujourd'hui, l'affaire est réglée. On n'a pas su marquer ce but-là, on a eu des occasions franches, on s'est projeté, on a été dans cette surface de réparation, on a autant d'opportunités à ce niveau-là. Normalement, il doit y avoir un résultat derrière ça, donc c'est ça qui frustre. absolument. الماتش كان صعيب كان على بالنا بلي حيكون صعيب jouer à 14h c'est pas évident terrain ما كانش يساعد donc on va pas trouver d'excuses ما كناش des tueurs devant les buts on a raté pas mal d'occasions. Sous une chaleur avoisinant les 36 degrés et un taux d'humidité de près de 90%, la tâche paraissait déjà compliquée avant même le coup d'envoi du match. Mais pas question d'abdiquer. Les Verts promettent un autre visage pour les 2 prochains matchs de ce groupe E.
va falloir se projeter rapidement et puis pas se lamenter sur ce, comme vous avez dit, ce semi-échec. On va pas se lamenter, on va préparer la Guinée équatoriale de la meilleure des manières. Ils vont rentrer dans ce tournoi dès demain, donc on va pouvoir venir observer la Guinée équatoriale contre nos amis ivoiriens, et puis on va pouvoir observer ces deux équipes-là. جاونا فرص كثير ما استغليناهمش ان شاء الله. هذه كما قلت لك نفطنوا تخلينا نفطنوا المباراه الثانيه ان شاء الله. عندنا 5 ايام باش نعاودوا نرجعوا ان شاء الله. Je pense qu'on a manqué aussi un petit peu d'efficacité. Parce que si on avait marqué un but plus tôt, peut-être que ça nous aurait facilité le match. Mais bon, c'est comme ça, on ne va pas refaire le match. Maintenant, il faut que tous les joueurs, on se remette en question pour hausser le niveau de jeu pour les prochains matchs. Alors. La compétition ne fait que débuter donc pour les champions d'Afrique en titre qui auront l'occasion de se racheter. Et évidemment, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmejid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, est arrivé hier à Riyad pour une visite de travail dans la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des orientations du président de la République, Abdelmejid Tebboune, et du serviteur des 2 lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz El Saoud. Elle dénote de l'attachement à raffermir les liens de fraternité et de coopération entre les 2 pays frères, ainsi que de la consolidation, de la concertation et de la coordination autour des questions d'intérêt commun, notamment le développement de la situation sur la scène arabe. Cette visite vise également à s'assurer de la bonne préparation des prochaines échéances pour l'action arabe commune. Je vous le disais en titre, Yinaïr, une fête nationale fédératrice qui marque le début du calendrier agraire, une tradition ancrée dans l'histoire de l'Algérie et célébrée à travers le pays autour d'une même symbolique, l'amour de la terre. Fadia Amari. Yinaïr, ou le Nouvel An amazigh, est célébré le 12 janvier de chaque année, correspondant au calendrier grégorien. Il réunit le peuple algérien dans un tableau en couleurs retraçant la richesse et la diversité culturelle de toute l'Algérie. Les traditions du pays sont mises à l'honneur à l'occasion de cette fête qui fédère tous les Algériens. La célébration de Yinaïr nourrit le référent historique et le sentiment d'appartenance à la nation algérienne, une et unifiée, selon les responsables du HCA, qui célèbrent en grande pompe cette fête. La fête de Yinaïr est une fête agraire qui est dans son aspect, on va dire, son aspect temporel est immémoriel. On ne peut pas le dater, on ne peut pas dater cette fête car elle nous vient depuis la nuit des temps. Dans son aspect territorial ou spatial, c'est une fête qui est ancrée dans le sol africain. Donc il y a l'unité, il y a l'histoire, la profondeur historique, il y a aussi l'unité du sol. C'est déjà, on est déjà dans le concept de la fédération, n'est-ce pas? Ça nous réunit. La célébration de Yinaïr, donc, c'est quelque chose qui fête d'abord la terre, qui fête la solidarité et l'entraide, qui fête la fertilité. Une fête fédératrice en effet, car elle rend compte de ce qui nous unit plus de ce qui nous sépare. Elle rétablit, et j'insiste sur le mot rétablir, le sentiment de notre appartenance commune, de ce sentiment d'appartenance commune dans cet éventail de richesse et de diversité culturelle dont recèle notre pays, l'Algérie. En ce nouvel an amazigh, Yinaïr 2972, et comme chaque année, les Algériens très attachés à leur culture se réuniront en famille autour d'une table garnie de mets traditionnels. Et chacune des régions mettra en valeur ses traditions ancestrales et célébrera cette nouvelle année qu'elle espère prospère et généreuse. Parce qu'avant, Yinaïr, en fait, était fêté dans la sphère privée, familiale, dans l'environnement immédiat. Et depuis les années 2000, on va dire, cette fête est sortie vers la sphère publique. Et la communication aidant, on va dire ça comme ça, les gens se sont rendus compte que finalement, on fêtait tous la même chose, on va dire. On dit Yinnar, Yinaïr, Yinaïr, Ras al-Am. Et pourtant, on se rend compte, n'est-ce pas, je disais tout à l'heure, qu'on le fait de la même manière, à peu de choses près, à travers des rites d'accueil de cette année, à travers des vœux et des souhaits d'abondance. Alors, souhaiter la bienvenue à la nouvelle année se fait dans le bonheur, se fait dans l'espérance de la prospérité, dans l'espérance d'une bonne année.
pour pouvoir bien vivre, pour faire de bonnes récoltes, etc. Alors évidemment, il a ce qu'on appelle Imensin Yennayer, le dîner du Yennayer. Cette tradition fêtée officiellement à travers toutes les régions du pays est le fruit des efforts fournis par l'État pour la promotion de la langue et de la culture amazigh, ainsi que la valorisation du legs culturel ancestral. Cette démarche vise à préserver les composantes identitaires du pays, patrimoine commun de l'ensemble du peuple algérien. Et toujours à l'occasion de Yennayer, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kautar Kriko, a partagé hier la joie de la célébration du Nouvel An amazigh avec les résidentes de Dar Rahma de Del Ibrahim. La fête s'est déroulée dans une ambiance familiale et joviale et s'est distinguée par l'organisation d'activités culturelles et artistiques. Raouf Hamouch. C'est dans cette ambiance familiale et joviale que les résidents de Dar Rahma de Del Ibrahim ont célébré les festivités du Nouvel An amazigh Yennayer. Une fête qui a contribué à faire entrer la joie dans leur cœur ainsi que celui des enfants de cet établissement. Ce sont nos traditions. À l'occasion de Yennayer, nous préparons du 13 pour les enfants. Nous mettons du henné aux enfants et aux personnes âgées. Pour la célébration du Nouvel An amazigh, les femmes âgées se parent de leurs plus beaux habits. Une célébration de Yennayer qui s'est distinguée par l'organisation d'activités culturelles et artistiques, ainsi que la distribution de cadeaux symboliques au profit des enfants présents à l'occasion. Aujourd'hui, nous célébrons le Nouvel An amazigh en présence de nos mères et nos enfants, que nous considérons comme des membres de notre grande famille. L'organisation de cette fête vise à consolider le principe de liaison entre les générations et à faire entrer la joie dans les cœurs de ces personnes. Yennayer renvoie à la terre, à la richesse, à l'abondance, à l'unité et surtout à la solidarité. Organisé à l'initiative du Haut Commissariat à la Mazirité, un cours modèle sur les graphes tifinaires a été dispensé au collège Tariq Ibn Ziyad à Taman Rasset à l'occasion de la célébration de Yennayer. Et ils sont 500 élèves concernés par l'apprentissage de la langue amazigh. Malika Bled. Pour ces élèves de première année moyenne, ce cours magistral de langue amazigh est aussi une découverte de tout un patrimoine. Chaque jour, nous apprenons 3 lettres, que ce soit l'écriture, la prononciation ou même la signification de ces lettres. Le professeur nous a expliqué la signification du mot amazigh et pourquoi nous célébrons Yennayer. La généralisation de amazigh à travers les établissements scolaires figure parmi les objectifs du Haut Commissariat à l'amazirité. Objectif, préserver et promouvoir cette langue nationale et officielle en tant que legs et élément majeur de l'identité algérienne. Tous les élèves du CEM Tariq Ibn Ziyad sont concernés par l'apprentissage de la langue amazigh. Nous avons remarqué qu'il y a une grande volonté de la part des élèves pour apprendre cette langue. Ils veulent découvrir non seulement la langue, mais aussi la culture véhiculée par cette langue ancestrale. Nous avons assisté aujourd'hui à un cours magistral de la langue amazigh, mais le but, c'est d'expliquer à cette jeune génération que Yennayer et la langue amazigh, c'est le legs et le patrimoine de nos aïeux. Chaque année, des établissements scolaires célèbrent Yennayer en organisant des festivités et des expositions. Le CEM Harabi Ahmed Tafsit a abrité à l'occasion de Yennayer des ateliers sur la numérisation de Tamazirt dans le secteur éducatif.
Le plat traditionnel le plus populaire chez nous à l'honneur à Boumerdès à l'occasion de Yennayer, le couscous, ce plat typique et incontournable d'Afrique du Nord, est aussi synonyme de partage, un patrimoine culinaire qu'il faut absolument préserver. Un festival lui a été consacré justement avec la participation de plusieurs wilayas du pays. Camélia Mlel. Symbole de convivialité, de partage et de prospérité, le couscous mérite bien son salon et c'est pour mettre en valeur ce patrimoine culinaire que la Maison de la Culture de Boumerdès a organisé la 4e édition du Festival national du couscous traditionnel. Je suis venue présenter le couscous traditionnel de la région de Constantine. On le surnomme chez nous Mhawar. Il est préparé avec une sauce blanche. J'essaye aujourd'hui d'apporter ma propre touche avec une décoration spéciale. J'ai participé en préparant la sfa, un couscous qui est servi le plus souvent pour la mariée à la veille de la cérémonie de mariage. On espère que ce plat remporte un prix national et international. Au programme de cette manifestation figure le concours du meilleur couscous, présidé par un jury composé de chefs de renom. Sous le slogan Couscous de l'amitié, ce festival permettra de présenter les différentes recettes et secrets de fabrication de ce plat emblématique. Nous avons décidé cette année d'organiser ce festival à Boumerdès, où nous avons accueilli bon nombre de visiteurs. Comme vous savez, ce plat est très apprécié par les Algériens. Le couscous, dans toute sa variété, reste l'un des mets les plus populaires et les plus prisés par les Algériens. Il est incontournablement le plat qui réunit les familles en toute occasion. Cette manifestation culturelle se veut un moyen de promotion et de préservation de ce plat traditionnel, inscrit en décembre 2020 au patrimoine mondial de l'humanité. Tout autre sujet à présent est destination la ville des Roses, Blida, pour vous faire plonger justement dans les fragrances de cette aux multiples senteurs émises par la toute première distillerie dans l'histoire de l'Algérie, créée en 1920. Depuis, l'extraction des huiles essentielles se perpétue à travers les générations. Reportage Saïda Mayouf. De Chifa à Blida, la distillerie Biosource demeure une page de l'histoire de l'Algérie en matière de fabrication d'huile essentielle. Vous êtes dans la dernière distillerie de la Métidja, qui s'appelait autrefois Darli Yasmine. Donc autrefois, dans les années 20, elle a été créée. Elle faisait l'extraction des essences du jasmin, de la rose, de la géranium. Et puis, c'était vraiment, on sentait les odeurs partout. La distillerie renaît en effet aujourd'hui de ses cendres après un arrêt qui aura duré un demi-siècle. Pin d'Alep, géranium ou encore citronnelle parmi tant de plantes forestières ou encore de plantes à parfum sont traitées ici dans ces cuves pour en tirer les meilleures essences et fragrances. En 2004, l'agriculture, on a commencé un peu à planter, donc à s'intéresser aux plantes aromatiques et médicinales, à la culture biologique donc, de toutes ces plantes. Ici, on est très regardant sur la qualité du produit. Pour ce faire, des contrôles rigoureux s'effectuent au quotidien. Après la réception de notre huile essentielle, on fait la première opération, c'est la décantation par l'ampoule. Cette opération va durer jusqu'à 24 heures, jusqu'à la séparation complète et finale de l'hydrolat et l'huile essentielle. Dans le cadre du Covid, nous avons essayé d'introduire un nouveau produit, ce qu'on appelle le phytogel, qui est à base des huiles essentielles que nous conditionnons nous-mêmes. Pour le sexe féminin, nous avons l'aloe vera, qui est hydratante, et pour l'homme, nous avons fait on a donné une odeur au phytogel.
avec une capacité de production de plus de 100 mètres cubes jour de végétaux distillés avec une extraction de 50 litres jour d'huiles essentielles, toutes plantes confondues. Biosource a su décrocher sa place sur les marchés internationaux sans encombre et pour cause, le label de la Maison des Jasmins remonte déjà aux années 20. Alhamdoulilah, on arrive à vendre maintenant sur plus de 30 pays, notamment les pays asiatiques, par exemple le Koweït, le Qatar, on a le Japon, le Taïwan, la Corée, l'Europe, on a la France, l'Allemagne, très prochainement l'Italie, l'Angleterre, on a vendu en Angleterre, on a vendu aux États-Unis, au Canada, donc alhamdoulilah. Là, on pense qu'il y a un potentiel aussi en Afrique, donc on est en train de prospecter aussi l'Afrique. Amis de l'environnement, cette distillerie, et en valorisant la ressource naturelle, se projette parfaitement dans le développement durable. La Maison du Jasmin, une des premières distilleries créées en Algérie en 1920. Son principal objectif, l'extraction des huiles essentielles, notamment du géranium, du bigardier et du jasmin, jusqu'à devenir le berceau de la Mitidja en matière d'huiles essentielles. D'où l'appellation de Blida, ville des roses. Le médiateur de la République, Brahim Merad, a annoncé la levée des restrictions sur près de 500 projets d'investissement, sur un total de 787 projets à l'arrêt pour des raisons bureaucratiques, une démarche susceptible de générer plus de 40 000 emplois. Amélie Séréder. Suite à la tenue de la conférence nationale sur la relance industrielle le 4 décembre dernier, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait souligné l'impératif de lever le gel sur les projets d'investissement finalisés et suspendus en raison de blocages administratifs. C'est ce qu'a souligné le médiateur de la République, Brahim Merad. Son instance a d'ailleurs procédé à la levée du gel sur 483 projets à ce jour, soit 421 projets finalisés et 62 projets dont les travaux démarreront prochainement. Selon Brahim Merad, cela permettra la création de 39 649 emplois. Il a dans ce sens rappelé l'importance accordée par le président de la République à l'économie. Abdelmajid Tebboune, qui avait affirmé que l'année 2022 sera exclusivement consacrée à l'économie et avait donné des instructions pour l'éradication des entraves bureaucratiques, qu'il avait qualifiées de crimes contre l'économie. À l'exemple des permis de construction, l'atteinte aux fonciers agricoles et aux biens publics de l'État, voire l'absence de l'aménagement externe, entre autres cas où la responsabilité est partagée entre l'investisseur et l'administration, absente jusqu'au parachèvement des projets en question. Face au nombre important des projets réalisés à l'arrêt et au taux de chômage, notamment parmi les diplômés universitaires et des centres de formation professionnelle, le médiateur de la République a souligné que son instance a œuvré, au titre de ses missions, à la levée des obstacles et à la réouverture d'un nombre important d'usines pour y relancer la production et partant concourir à la création de la dynamique économique escomptée. Une démarche fortement appréciée par les opérateurs économiques. Brahim Merad a enfin souhaité que son instance soit à la hauteur des aspirations du citoyen afin qu'il reprenne confiance en les institutions de l'État. Il a également affirmé que le travail de l'instance est soumis au président de la République, tout comme les rapports annuels. À l'étranger, c'est la grogne dans les rues marocaines. À Fès et Meknès au Maroc, les manifestants sont déterminés à faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits. Justement, les violations des droits de l'homme au Maroc se sont multipliées, comme le droit au travail, ce qui a mené à des taux de chômage et de pauvreté très élevés. Nesrine Ben Saïdi.
Des milliers de manifestants sont sortis ce mardi pour exprimer le ras-le-bol. Des manifestations de colère qui se poursuivent dans plusieurs villes marocaines, comme ici à Fès et Meknès, pour dénoncer une crise sociale exacerbée par des taux de chômage et de pauvreté très élevés et des fléaux sociaux qui prennent de l'ampleur et qui minent le vécu des Marocains. Il est plus que nécessaire de trouver une solution à notre situation, sinon les choses vont s'aggraver. Nous sommes prêts jusqu'à sacrifier nos vies. Cela fait des années que nous souffrons du chômage. Si nos revendications ne sont pas prises en charge, nous allons continuer ces manifestations et même faire des grèves de la faim. Des manifestants décidés plus que jamais à maintenir la pression et à rester mobilisés de jour comme de nuit, quel que soit le prix à payer. Ces manifestations durent depuis un mois déjà. Nous cherchons du travail depuis plusieurs années, mais en vain. À Fès et Meknès sont deux régions durement touchées par le chômage. Nous sommes contre ces décisions qui ont plafonné l'emploi à 45 ans. C'est une décision qui va contre la loi du travail en vigueur au Maroc. Malgré les persécutions du régime du Marzen, les manifestants marocains épris de justice sociale sont déterminés à poursuivre le combat pour la dignité. Les attaques de la PLS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené ce mercredi de nouvelles attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Mahbes et Farsiya. D'autres attaques de l'armée sahraoui ont ciblé le commandement du 65e bataillon des forces d'occupation ainsi que les retranchements de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes. Mardi, les unités de la PLS avaient mené des attaques ciblant des retranchements des forces d'occupation marocaines dans la région de Leked, dans le secteur de Mahbes. Retour en Algérie et direction Tizi Ouzou. Un hommage a été rendu hier à la chanteuse Nouara au théâtre régional Kateb Yassine, organisé par la direction de la culture et des arts, la maison de la culture Mouloud Mamri et le théâtre régional Kateb Yassine en collaboration avec l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Fria El Hamdi. Un vibrant hommage plein d'émotions a été rendu à la talentueuse, la diva Nouara, au théâtre régional Kateb Yassine de Tizi Ouzou, en reconnaissance à son apport à l'enrichissement et à la sauvegarde du patrimoine algérien. C'est celle qui a œuvré toute sa vie pour la culture et la chanson, malgré quelques difficultés, mais elle a tenu banc. Aujourd'hui, à l'occasion de Inayel de 1972, la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou, ainsi que toutes ces institutions, ont émis le vœu de la voir et de lui dire merci. Née le 15 août 1945 à Azazga, Nouara, de son vrai nom Hamizi Zahia. Nouara a fait ses débuts dans la chanson en 1963, dans l'émission enfantine de Abdelmajid Bali, diffusée sur les ondes de la radio Chaîne 2. Elle est extraordinaire, on a envie de l'écouter tout le temps, sans s'arrêter. Mais seulement, il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas seulement chanteuse, pas seulement qu'elle a une belle voix, mais elle est comédienne, elle est tragédienne. Parce qu'elle a joué à la radio, dans des pièces dramatiques et des pièces humoristiques. Elle a joué dans toutes les pièces de tous les auteurs. Je peux citer les auteurs, c'est Mohamed Helmi qui est mort, Ali Abdoun, Mahedine Siddiq, tout ça, elle a joué dans toutes ces pièces. Et les miennes. En 82, par exemple, on a joué ensemble, on a créé le Nsharha de Ramadan, la Gaieté au mois de Ramadan, et dans lequel elle a joué le premier personnage qui s'appelle Tel Judith. Et moi, j'ai joué le premier personnage homme, c'était Harititi, qui a été la pièce, le feuilleton de 30 parties du Ramadan, qui a été traduit en arabe avec Mohamed Dounish. Il a été traduit, qui s'appelle Mohamed al-Barghez fi Shahr Ramadan.
Sa voix unique et son talent inné ont vite fait de la faire remarquer auprès d'un autre illustre pilier de la chanson kabyle, Cherif Khaddam. Difficile de classer Nouara, de lui donner pour tout ce qu'elle a donné à la chanson, à la radio, comme voix, comme attitude artistique, comme personne. C'est notre grande sœur, c'est la femme un peu modèle dans la représentation féminine. C'est l'artiste rebelle et en même temps sage. Nouara a chanté l'amour, la tendresse, compte à son actif plusieurs succès, tels que Aïm Azizan ou encore Esmeken Amioussen. Quant à ses fans, espèrent toujours la revoir remonter sur scène pour pouvoir à nouveau apprécier sa voix. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abedek. C'est leur suite de programme sur Canal Algérie.